Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver comme promis pour vous présenter la seconde partie de ma collection de Polly Pocket que j'avais quand j'étais enfant. Donc la première partie où je vous présente les petits Polly Pocket s'affiche juste ici. Et dans cette seconde partie je vais vous présenter les Polly Pocket les plus imposants qui je pense sont clairement mes préférés. Mais avant de vous les présenter, générique. Je commence donc cette vidéo avec ce Polly Pocket parc d'attractions que j'adorais. Donc déjà ici on commence avec le guichet pour prendre les billets du parc tout simplement. Ici vous avez deux petits tourniquets avec ça qui s'enlèvent où vous avez le plan du parc avec les différentes attractions. Voilà. Ensuite vous avez des petits bancs, vous avez ici de quoi acheter des glaces, des petites glaces, avec ici le plan de, j'imagine, comment fonctionne le toboggan. Ici donc il est censé y avoir un buisson, sauf que je ne l'ai pas, j'ai dû l'enlever quand j'étais enfant et depuis on l'a perdu. Donc ici vous avez la grande roue avec pour mettre tous les petits personnages dessus. Et en dessous, il y a le petit spectacle d'Otari, avec l'Otari et son ballon. Voilà, avec l'eau tout autour, les petits rochers, et voilà, on peut la faire tourner autour, comme ça. Il y a aussi en attraction les tasses, bien évidemment. Alors de base, il est censé y avoir une tige au milieu pour faire tourner les tasses, sauf que elle s'est cassée avec le temps. Voilà. Ensuite ici donc vous avez encore un banc et ici vous avez d'autres attractions. Donc déjà ici l'endroit pour acheter des ballons, on va dire, ouais c'est ça, l'endroit pour acheter des ballons. Ensuite l'endroit pour prendre des photos avec le clown, avec d'ailleurs le petit appareil photo qui est juste ici. Ensuite hop, on ouvre encore cette partie où on peut manger, donc il y a un petit restaurant et ici il y a le palais des glaces avec les différents miroirs et ici il y a une petite cachette secrète. Quand on soulève les marches, il y a un petit corner pour acheter des petits goodies, acheter des boissons, etc., des t-shirts, des tasses. Et ici je ne l'ai pas précisé mais ça tourne. Et ici vous avez un coin pour manger. Et c'est vrai que ce Polly Pocket je l'adorais parce qu'il y a plein de petites cachettes par-ci par-là. Je trouvais ça vraiment trop cool et comme j'adore en plus les parcs d'attractions, c'est vrai que celui-là quand j'étais enfant me faisait penser au parc d'attractions qu'on faisait. Voilà pour celui-là. Tac, et je passe au suivant. Je sais que celui-là il vous fait de l'œil, je vais vous le montrer. Ce Polly Pocket est celui du Disney La Belle et la Bête que j'adorais quand j'étais petite. Bon, en grandissant, ce n'est plus vraiment un Disney que j'adore, mais c'est vrai que je me souviens que j'avais beaucoup joué avec ce Polly Pocket, surtout parce qu'il faisait partie des nouveaux Polly Pocket qui étaient aimantés. Alors clairement, ça a commencé, je crois, au milieu des années 90, peut-être 95, 96, où il a commencé à avoir ces nouveaux Polly Pocket aimantés. Donc le principe, c'est que, on pouvait faire se balader les personnages qui étaient donc aimantés, qui pouvaient se balader grâce aux aimants. Donc voilà, on pouvait les faire bouger comme ça. Bon, malheureusement je n'ai pas Belle, je l'ai plus, donc je peux pas vous montrer comment je jouais avec, mais franchement j'adorais. Bon, vous allez voir aussi qu'il n'est pas en meilleur état puisque vous allez comprendre ici qu'il manque un morceau. Donc tout d'abord ici il y a la maison de Belle et de son papa, la petite maison comme ça avec la roue à eau qui tourne juste ici. Il me semble bien qu'il y avait même un cheval, je crois bien, et que je le mettais ici. Et donc la petite maison ressemble à ça avec justement le papa qui est sur le sticker au fond. Et ici il y a le lit de Belle où je pouvais l'allonger grâce à l'aimant. Ici il y a une petite roue comme ça où je me souviens que je mettais Gaston et que je mettais Belle ici, je la faisais avancer pour faire tourner Gaston. Ça je m'en souviens. Il y a même la fontaine, regardez la fameuse fontaine où elle s'assoit dessus avec les petites maisons du village juste derrière.
Le petit pont, regardez, même l'eau est pailletée, j'adore. Et le château de la bête. Bon, je pense que vous l'avez compris, il manque un bon morceau. Il a été cassé avec le temps. Je pense qu'il s'est cassé dans les cartons, voilà, avec les différents déménagements. En fait, de base, ici, il est censé y avoir une porte. Et ici, un autre morceau du château pour vraiment le fermer. Il y avait juste une petite ouverture au-dessus. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, ça s'est cassé avec le temps, malheureusement. Et vous voyez, ça s'ouvrait complètement. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par là. Alors déjà ici vous avez un petit sofa, pareil, où je pouvais allonger Belle. Il y a une petite coiffeuse. Ici il y a l'armoire, je ne sais plus son nom, mais il y a l'armoire. Il y a le piano et dessus il y avait Lumière. Ici il y a Missy Samovar et Zip sur la table où je mettais Belle et la bête. Voilà. Que de souvenirs avec ce Polly Pocket. Derrière ici là vous avez Big Ben qui bouge grâce à un petit mécanisme comme ça là, hop, qui bouge. Et ici il y a un fauteuil pareil qui se tourne où Belle peut se mettre. Et ici il y a, on va dire, le petit endroit du bal où je mettais la Belle et la bête danser ensemble. Voilà. Et quand j'avançais, attendez, je vais essayer de vous montrer, quand je mettais Belle au fond, est-ce que ça va fonctionner? Attendez, il faut que je trouve le truc. Ah voilà, ouais, quand je mettais Belle au fond, eh bien ça pouvait ouvrir l'armoire et on aperçoit eh bien ses robes dans l'armoire. J'adore quand c'est comme ça, quand c'est interactif. Et il me semble même quand Belle passait près du piano, Lumière pouvait tourner ici. Il me semble bien. Et donc là vous avez un petit stickers avec des loups. Ici il y a une partie qui bouge où je mettais la bête et comme ça on la voyait bouger à travers les interstices ici. Ici vous avez, alors ça c'était vraiment trop cool parce que ça permettait en fait de faire comme si la bête se changeait en prince. Je mettais le prince d'un côté et la bête de l'autre et comme ça hop il pouvait se changer. Et ici vous avez la fameuse rose éternelle qui, voilà, et ici fanée et ici intacte. Voilà pour ce Polly Pocket avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs. Autre Polly Pocket qui était aussi aimanté, c'est ce jardin magique. Je l'adorais aussi, franchement il est grave stylé. Donc vous avez tout d'abord une première partie avec une première maison, on va dire, hop, qui est comme cela. Donc avec une coiffeuse, avec un petit lavabo, un lit, une télé, enfin voilà, tout plein de choses. La porte elle s'ouvre comme ça. Ici il y a de quoi pique-niquer avec un écureuil. Voilà, une petite tortue toute mignonne juste ici. Dans ce Polly Pocket, il y avait deux Polly, mais en fait il n'y en avait qu'une seule, mais c'était pour faire comme si elle changeait de vêtements. En fait la première Polly était ici et la deuxième était là. Et donc grâce au mouvement justement de ça, eh bien ça faisait comme si Polly se changeait de vêtements à l'intérieur, alors qu'en fait non, il n'y a pas une seule Polly qui se change, mais bien deux Polly. Voilà, je sais pas si je suis vraiment très claire, donc voilà. C'était vraiment ouais, un Polly Pocket que j'adorais parce qu'il est très coloré, très magique, très... voilà, un univers que j'adore. Donc au fond ici il y a un petit miroir, il y a des petits champignons, des fleurs, un petit soleil. Ici je me souviens qu'il y avait un écureuil à l'intérieur. Ici je mettais Polly là, j'actionnais ça et ça la faisait sortir hop par le toboggan et ça faisait bouger aussi l'arbre. Avec l'arc-en-ciel derrière, ouais, franchement je le trouve magnifique celui-là. Pareil, quand Polly arrivait ici, eh bien ça faisait sortir le lapin, ça faisait bouger la petite grenouille. Et quand elle arrivait devant la porte de cette deuxième maison, eh bien ça l'ouvrait, voilà. Avec une partie un petit peu plus magique. Et donc le seul personnage que j'ai retrouvé, c'est celui-là. Le petit personnage comme ça. Donc ici avec un petit lit, ici quand elle passait devant le four, et eh bien le four s'ouvrait avec un gâteau à l'intérieur. Pareil quand elle passait devant le livre, hop, ça l'ouvrait pour faire apparaître un arc-en-ciel. Avec voilà la petite cuisine pour cuisiner, logique. Voilà. C'est franchement trop cool. Et attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là, il y a l'arbre qui bouge
Et ici, voilà, il y a aussi l'écureuil qui sort du tronc d'arbre. Alors ce jouet là c'est le seul qui n'est pas un Polly Pocket mais plutôt un Trendmaster qui est reconnaissable avec son côté transparent et ses paillettes. Donc ces jouets sont sortis je pense dans les années 90 et à chaque fois c'était sur le thème de la féerie. Et donc celui-là, alors je ne sais pas s'il s'appelle réellement ainsi mais moi je l'ai toujours appelé le palais des sirènes. Donc à l'intérieur, regardez ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé donc les deux dauphins, la tortue, la sirène avec son fauteuil en forme de coquillage. Voilà, je les ai retrouvés. Donc à l'intérieur, donc les Trendmasters sont vides et donc à chaque fois il y a des mobiliers donc fournis bien sûr avec le jouet à rajouter. Et quand j'appuyais ici, et bien ça faisait, voilà, ça actionnait la lumière qui était juste en dessous. Voilà, voilà pour ce Trendmaster tout pailleté, tout féerique. Alors là, ce Polly Pocket, je le trouve juste beaucoup trop canon. Donc attendez, avant de vous le présenter, je vais aussi vous sortir les personnages que j'ai pu retrouver qui sont derrière. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment fonctionnent l'aimant. Donc tout d'abord, donc ça s'appelait je crois, comment il s'appelle déjà ce Polly Pocket? C'est la maison aux animaux ou quelque chose comme ça, puisque à l'intérieur de ce Polly Pocket il y avait au moins une vingtaine d'animaux en plus de Polly et de son ami. Je crois que c'était une fille il me semble. Donc la cour qui est tout aimantée, avec ici il y avait un perroquet et quand voilà, on actionnait ça, et bien il se déplaçait sur le miroir. Ah ouais, il était tout vert et bleu, je crois, dans mes souvenirs. Donc ici, hop, on ouvre ça. Comme ça. Et comme ça. On est d'accord que ce jouet, il en jette, mais vraiment carrément. Commençons la visite avec la salle de bain. Donc tout d'abord, il y a les toilettes ici. Avec la baignoire, ici il y a un poisson dans son bocal qu'on peut faire tourner avec la molette ici, le petit lavabo, le linge ici, la cuisine avec la gamelle juste ici, les petits cookies, ici vous avez un panier pour chien avec de la laine également ici, et quand on actionne la petite molette ici, eh bien ça fait tourner les personnages qui sont là. Ensuite vous avez l'escalier en colimaçon avec la chambre s'il vous plaît. La chambre avec comment dire, avec la couette qui est amovible, le téléphone, l'ordinateur, le livre, l'armoire. Ici vous avez même un hamster pareil qui tourne dans sa roue grâce à la petite roue ici. Le coin salon avec la télé et le canapé et la petite terrasse avec les fleurs et la petite chaise. Voilà, franchement il y avait vraiment beaucoup de détails dans ce Polly Pocket. Avec donc en dessous les petites gamelles. Voilà, ici là, un petit enclos où moi je mettais le cheval. Ici vous avez donc la petite, le lave-linge. Et ici une balancelle pareil qui s'actionne avec une petite molette sur le côté. Voilà, et donc je vais vous montrer comment fonctionnait l'aimant. Donc le principe c'était de mettre, pour savoir où était l'aimant sur le plateau de jeu, enfin sur le jouet, eh bien il fallait mettre la petite languette ici sur la fleur, qui était donc le repère pour démarrer, et ici l'aimant sur la fleur. Voilà, le chien est aimanté, et voilà, comme ça il peut se balader un petit peu partout. Ici, voilà, quand le chien avance, hop, ça fait reculer la petite souris. Il peut même passer ici, enfin bref, je me souviens que j'adorais. Il y avait même un cheval sur lequel Polly pouvait s'asseoir et avec l'aimant, il pouvait avancer. Enfin, c'était vraiment beaucoup trop stylé. Voilà. Et donc sinon, pour le reste des personnages, il y a des cochons, il y a un cheval, il y a des chats, des chiens, des lapins, donc c'est les seuls que j'ai retrouvés, mais je me souviens qu'il y avait vraiment beaucoup d'animaux, je pense une vingtaine d'animaux dans cette villa, dans le sud on va dire.
Ce Polly Pocket était sans conteste mon Polly Pocket préféré de tous ceux que j'avais, de tous ceux que j'adorais. Il était vraiment à la place numéro 1. Je pense que vous comprenez pourquoi. Il fait clairement penser au château de Disneyland Paris. Sauf que la différence, c'est que le château de Disneyland Paris est sur le thème de la Belle au bois dormant, alors que le Polly Pocket, donc celui-là, il est sur le thème de Cendrillon. D'où le carrosse qui va avec les chevaux. Donc le carrosse s'ouvre en deux pour justement mettre Cendrillon au milieu. Et donc ce château, à la différence des autres, il est quasiment complet. Je suis fière quand même d'avoir gardé tout ça. Donc il s'ouvre ainsi, hop, comme ça, et il s'ouvre comme ceci. Voilà, donc ici je vais vous présenter tout d'abord le bas. Donc tout en bas ici vous avez la partie on va dire cuisine, avec ici le fameux fauteuil avec la pantoufle de verre. Attendez, je vais quand même me rapprocher, ainsi ça sera mieux. Donc la pantoufle de verre, ici une petite porte avec donc le cheval et le carrosse, donc la citrouille qui se transforme en carrosse. La salle de bal avec derrière quand on pousse la table du repas. Voilà, ici là sur la première marche, la petite pantoufle pour faire comme si Cendrillon l'avait fait tomber en descendant les marches, comme dans le Disney. Au-dessus, eh bien, il y a une petite place pour danser où je mettais le prince et Cendrillon pour danser. Ici, quand on tournait le petit bouton qui malheureusement est cassé, eh bien, ça faisait changer les aiguilles en mode minuit. Ici, donc sur ce bouton, c'est censé faire tout allumer, mais malheureusement, ça ne fonctionne plus. Et ici, vous avez donc la rose, avec ici ça s'ouvre, et grâce à TikTok j'ai appris, j'étais dans l'ignorance pendant tout ce temps, qu'il y avait un feu d'artifice sur le côté. Non mais regardez ça, ma Cendrillon à moi était dans l'ignorance pendant tout ce temps, elle n'a jamais vu de feu d'artifice. Franchement ouais, j'ai appris ça et je ne le savais pas du tout. Et donc derrière il y a une petite ouverture comme ça là, où il y a tous les personnages, quasiment tous. Voilà les personnages que j'ai retrouvés, et je sais aussi de mémoire que j'ai Cendrillon version sans sa robe, et il me semble qu'aussi j'ai le prince quelque part. Il faudrait que je remette la main dessus. Voilà pour ce Polly Pocket que j'adorais. Franchement j'étais tellement fan de ce Polly Pocket parce qu'il y a plein de petits trucs cachés, parce qu'il est hyper grand et parce que clairement il fait penser au château de Cendrillon. Enfin clairement il est incroyable ce Polly Pocket qui date des années 96 je crois, dans ces eaux-là. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces deux parties, voilà pour ma collection de Polly Pocket. J'espère que ces deux vidéos vous ont plu. À l'avenir, je pense que je ferai une troisième partie quand j'aurai assez de Polly Pocket de nouveaux, de nouveaux dans ma collection, mais d'anciens Polly Pocket à vous présenter, parce que oui, comme je vous l'avais dit, je suis en quête des Polly Pocket que j'avais quand j'étais enfant, mais dont je me suis séparée en grandissant, donc j'aimerais les réavoir dans ma collection. Donc quand j'aurai assez de Polly Pocket à vous présenter, je ferai une troisième partie. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me mentionner sur les réseaux sociaux si vous voulez me montrer vos Polly Pocket, parce que ouais, Manon l'a fait récemment, elle m'a montré ses Polly Pocket à elle qu'elle a trouvé récemment et franchement j'ai adoré. Donc si vous avez des Polly Pocket ou que si vous en avez acheté récemment, n'hésitez pas à me les présenter sur les réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux comme notamment Instagram, et à me mentionner pour que j'aille voir ça. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous allez bien, que vos proches aussi, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!